Tu crées du contenu ou tu souhaites en créer, mais tu te demandes comment avoir des résultats concrets, des retombées directes. Si oui, tu es au bon endroit. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 177. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Comment obtenir des résultats avec sa création de contenu? » Parce que oui, j'en parle souvent, comme tu le sais probablement si tu me suis déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, j'ai déjà plus de 170 épisodes au compteur et j'ai souvent mentionné à quel point créer du contenu est ultra important pour se démarquer sur le web aujourd'hui, encore plus en 2023, mais ça va être le cas aussi si tu m'écoutes en 2024 ou plus tard. Et en fait, la première erreur que les gens ne font pas lorsqu'ils créent du contenu, et ce peut-être pourquoi ils n'ont pas les retombées qu'ils souhaitent, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intention en fait derrière. Ils créent des pièces de contenu uniquement pour créer du contenu et après ça, je te demande pourquoi ils n'ont pas de résultats. Mais en fait, il faut qu'il y ait une intention derrière chacune des pièces de contenu que tu crées et pour ça, c'est important d'avoir des objectifs clairement définis ainsi que des métriques pour justement calculer ces retombées-là, calculer si les pièces de contenu que tu crées, si les publications que tu fais sur les réseaux sociaux apportent quelque chose pour toi, pour ton entreprise, ou si justement ce n'est pas le cas, eh bien peut-être revoir un peu la stratégie, revoir le contenu que tu crées et ainsi élaborer une stratégie qui va te permettre d'atteindre tes objectifs définis. Et les objectifs, en fait, ça va vraiment dépendre de chacun. Donc, encore une fois, une erreur que je vois souvent avec des gens avec qui je parle, c'est qu'ils disent « OK, j'aimerais ça avoir, par exemple, 1000 abonnés sur Instagram ou avoir en moyenne 100 j'aime sur mes publications sur LinkedIn. » Oui, ce sont des belles statistiques. Ça peut être très intéressant de voir ça. C'est le fun pour l'ego. On va pas se cacher. Mais cependant, qu'est-ce que tu veux réellement, en fait? Parce que si c'était simplement d'avoir des abonnés ou des mentions j'aime, c'est facile d'en acheter sur les réseaux sociaux. Donc, si tout ce que tu voulais, c'était avoir l'impression de générer de l'engagement, c'est facile de fausser un peu ces données-là. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est des clients. C'est que tu veux des gens qui viennent vers toi, qui achètent tes produits ou tes services. Donc, oui, bien évidemment, augmenter sa communauté, générer plus d'engagement, ça peut être des statistiques intéressantes, mais au final, vraiment, la statistique la plus importante et où là, vraiment, que tu dois mettre tes intentions, c'est de connecter justement avec ton audience pour que ces gens-là deviennent par la suite des clients. Et pour ça, une des façons de faire, c'est bien évidemment de créer du contenu qui répond aux besoins de ton audience, aux besoins de ton persona. Et pour cela, en fait, la première étape, c'est bien évidemment de définir ton persona. Donc, à qui tu t'adresses, quels sont les personnes avec qui tu veux justement travailler. Et si tu n'avais pas écouté cet épisode-là, je t'invite fortement à aller écouter à la suite, bien évidemment, de l'écoute de celui-ci, à l'épisode 6, donc au ameliedelabel.com/E majuscule 006 pour justement t'aider à définir ton persona. Donc, je te pose différentes questions qui vont t'aider à le définir. Bien évidemment, le persona, c'est un exercice qui est recommandé de faire au minimum une fois aux 6 mois parce que le persona évolue, nous évoluons également. Et donc, il y a certains éléments qui peuvent, c'est ça, influencer peut-être comment tu vas créer du contenu au fur et à mesure que tu vas avancer, oui, avec ton audience, mais également avec ton entreprise et en sachant quels sont en fait les éléments que ton persona ont peut-être de la difficulté avec, quels sont leurs pain points, comme on dit en anglais, donc quels sont leurs défis, quels sont leurs problèmes. Et bien de cette façon-là, c'est facile de créer, ou plus facile du moins de créer du contenu qui va vraiment les interpeller. Et c'est ce que je fais justement avec ce podcast-ci, et ce n'est pas pour rien que j'en suis déjà à plus de 170 épisodes, comme je l'ai mentionné. C'est parce que je vois les gens qui me posent, oui, des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors de coaching, mais je vois également, c'est ça, quand les gens répondent dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou avec mes différents collaborateurs, je vois des gens qui se posent des questions et bien évidemment, ça m'aide, ça m'inspire pour justement trouver des idées de contenu parce que je vois directement c'est quoi les questions en fait que les gens se posent et c'est beaucoup plus facile après ça de savoir, bon, mais si cette personne-là pourrait être un client potentiel, eh bien, je vais l'aider à répondre justement à ces questionnements.
Finalement, un autre point important, c'est avec tes pièces de contenu de t'assurer d'avoir un appel à l'action clair, le fameux call to action comme on dit en anglais, où en fait tu souhaites amener les gens parce que souvent, encore une fois, je vois des gens qui créent des épisodes de podcast, qui font des articles de blog, qui font plusieurs publications sur les réseaux sociaux, mais bien que le contenu soit peut-être très intéressant, très pertinent, ils n'invitent pas par la suite l'audience à poser une action concrète. Donc, comment on peut amener les gens dans notre univers officiellement? C'est en leur proposant, en fait, ou pas juste en leur proposant, mais en faisant vraiment en sorte que ces gens-là prennent action dans notre univers. Donc, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que tu veux justement qu'une fois que la personne a écouté ton épisode de podcast, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Est-ce que tu veux qu'elle prenne rendez-vous avec toi? Est-ce que tu veux qu'elle télécharge un guide parce que tu sais que ce guide-là peut l'aider? Et par la suite, justement, cette personne-là va pouvoir te recontacter pour peut-être aller un peu plus loin. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est de voir quelle est ta stratégie et après ça, d'avoir des appels à l'action en conséquence. Et vraiment important aussi d'en avoir qu'une seule action. Parce que si tu proposes aux gens de poser 10 000 et un trucs, là, comme souvent justement avec le podcast, qu'est-ce qu'on voit? C'est « Ah, abonne-toi à mon podcast, abonne-toi sur les différentes plateformes d'écoute, laisse-moi un commentaire, laisse-moi 5 étoiles, télécharge mon guide, si tu veux regarder ma formation, va sur telle plateforme. » C'est un peu trop. Et si les gens ont trop d'options, enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils ne vont tout simplement rien faire. Donc, trop de choix, c'est comme pas assez. Donc, vraiment important, c'est ça, de cibler une seule action. Donc, si tu as une intention derrière chacune de tes pièces de contenu, si tu crées du contenu qui répond aux besoins de ton persona et si pour chacune de ces pièces de contenu-là, tu as un appel à l'action clair, assurément que tu risques d'avoir, ou en tout cas, tu augmentes très fort probablement tes chances d'obtenir tes résultats concrets avec ta création de contenu. D'ailleurs, tu souhaites mettre en place un blog ou un podcast pour partager ton message et connecter avec ton audience grâce à ton contenu. Ça tombe bien, j'ai un guide gratuit pour toi et pour le télécharger tout à fait gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/guide. Au plaisir de te retrouver pour la 178e émission alors que le sujet sera « Est-ce que l'équipement est vraiment important avec son podcast? » À très bientôt!